Bonjour, c'est reçu encore. On est le 8 mars 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, on est toujours dans la série de liés puis déliés. Amen. Alors, je commence par un message que qui devait être apporté hier. Mais bon, je l'ai, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, laissé pour aujourd'hui parce que bon, il y avait quand même assez de messages hier. Et à force de donner, on se vide à un moment donné et on a besoin de se ressourcer, d'être rempli encore. Et alors, j'ai préféré attendre aujourd'hui, n'est-ce pas? Et je bénis le Seigneur pour comment il dirige les choses. Que son nom soit béni en toutes choses. Alléluia et Amen. Alors hier, nous avons parlé de Simon-Pierre. Amen. Alors, on se retrouve tous, n'est-ce pas, en ce frère, n'est-ce pas, ce frère rempli de zèle pour son Seigneur, rempli d'un amour, n'est-ce pas, au fait que un amour basé sur sa propre confiance en lui, parce qu'il ne connaît pas l'avenir. Seul Dieu connaît l'avenir. Mais Simon aimait son Seigneur. Il a dit à son Seigneur, je veux te défendre. Amen. Il avait la force. Peut-être était-il un homme bien bâti, bien baraqué peut-être. Mais toujours est-il que quand le moment est venu de se tenir, c'est le petit Jean qui s'est tenu. Ce sont les petites femmes qui se sont tenues, celles qui sont sans force, celles qui se sont tenues parce que dès le départ et puis depuis toujours, elles n'ont pas de force, n'est-ce pas? Elles comptent toujours sur Dieu. Alors, elles ont pu se tenir au pied de la croix. Elles ont pu assister à la scène. Et puis, Jean aussi, qui était parmi eux le plus petit, il était là aussi. Il tenait Marie. Et je pense que c'est la moindre des choses, n'est-ce pas? La Bible dit, au fait, dans la détresse, l'ami se montre un frère. Alléluia. Dans la détresse, l'ami se montre un frère. Alors Jean a pu montrer que il était un frère pour Jésus. Là, dans ce moment les plus difficiles de la vie d'un être humain, Jean a trouvé que la chose qu'il pouvait faire, c'est d'aller soutenir Marie. Amen. C'est ça qu'il a trouvé qu'il pouvait faire. Vraiment des leçons de vie pour chacun d'entre nous. Parce que souvent, nous mettons l'importance sur des choses qui ne comptent pas, qui ne servent de rien. Alors souvent des petits gestes qui n'ont l'air de rien, mais combien ils sont teintés, n'est-ce pas, de la gloire de Dieu. Alors là, Jean, au pied de la croix, soutenant Marie, Amen, nous avons eu cette révélation-là de part, au fait, notre Seigneur, où nous avons tous appris que là, au pied de la croix, Marie était devenue la mère de Jean, c'est-à-dire la mère de tous ceux-là qui étaient là, et Jean était devenu le fils de Marie, c'est-à-dire Marie était devenue la mère de tout un chacun, n'est-ce pas? Parce que le seul fils qu'elle avait retourné à Dieu et son temps n'étant pas fini sur la terre, alors ce qu'elle a apporté au Fils de Dieu était aussi disponible pour tout le monde. Amen. Et c'est ça que Marie a été pour les apôtres. Alors notre Bible ne nous dit pas tellement ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Cette partie-là est tue et on comprend que c'est certainement volontaire, toujours dans le but de noyer, n'est-ce pas, la contribution féminine. Mais jamais Dieu ne noie ce qui ne doit pas être noyé. Dieu ne noie rien parce que Dieu a conçu aussi bien le masculin que le féminin. Et puis les deux sont appelés à fonctionner ensemble pour que les choses soient pures, saines, telles que Dieu l'a établi. Amen. Alors le pôle positif, il est aussi important que le pôle négatif. Le pôle masculin, il est aussi important que le pôle féminin. Alors, la vérité, c'est aussi quelque chose d'important comme le mensonge. La lumière, c'est aussi important que les ténèbres, parce que chacun a un rôle à jouer dans comment Dieu a établi les choses. Amen. Alors, la Bible dit que le Seigneur a fondé sa parole sur la vérité. Alors, s'il a fondé sa parole sur la vérité,
ça veut dire que le rejet de la vérité, c'est ça qui est le mensonge. Alors, il faut qu'il y ait le mensonge qui existe pour que, si c'est pas vérité, ce soit mensonge. Amen. Alors, Dieu établit les choses telles, n'est-ce pas? Si bien que tout ce que l'homme fait pour étouffer, ça ne marche pas. Amen, ça ne marche pas. Et on est donc appelé, n'est-ce pas, à marcher dans ce que Dieu a établi afin que comment on appelle ça, que notre vie soit en conformité avec le plan de Dieu. Amen et alléluia. Alors voilà pourquoi, dans les temps dans lesquels nous sommes, le Seigneur vient nous enseigner sur les liens. Amen. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas connaître tout ce qui est lien. Amen, on le comprend très bien. Aussi, souvent, c'est pas nécessaire que le Seigneur nous montre tous les liens, amen, qui ont été faits dans notre vie, comment on a été attaché et tout. Souvent, c'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que lui, il a tout vu et il peut te délier. Et souvent aussi, il va te montrer ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu sois dans l'ignorance. Amen, de ce qui se passe. Alors souvent, tu veux juste dormir, ne rien savoir, mais il va te dire, il faut savoir. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe autour de toi, il faut savoir qui sont tes ennemis, il faut savoir quels sont ceux-là qui travaillent d'arrache-pied pour, au fait, miner ta vie. Il faut que tu le saches. Parce qu'au moins, tu pourras prier, tu pourras mettre, au fait, le doigt sur quelque chose et étant conscient de ce qui se passe, tu peux mieux prier, être alerte, amen, et puis aider aussi plusieurs autour de toi, amen. Alors, si bien que là, dans le jour de la Pentecôte, on nous parle des apôtres, comment ils étaient là, et puis un bruit est venu, et puis bon, et donc, ça a fait du bruit, et puis c'était comme un vent, mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que les femmes étaient là aussi, pendant que ils étaient à la chambre haute, et qu'ils priaient, qu'ils demandaient, ils se repentaient. Et puis, Marie était là. Amen. Celle-là qui était là, qui dirigeait la prière. Et dommage que quand la chose s'est passée, elle a été éclipsée, n'est-ce pas? C'est pas si important le fait que la personne était là ou la personne n'était pas là. Mais ce qui est là, c'est que quand on rapporte les faits, il faut les rapporter tels qu'elles sont. Amen. Un fait, il faut les rapporter tels qu'ils sont. C'est très, très important. Un journaliste qui est partial, ça ne fait pas, ça ne marche pas. Un journaliste doit rapporter tout ce qui a été fait, tout ce qui est dit. Alors, il se pourrait que le journaliste de acte 2 ait rapporté les choses telles. Amen. Et je crois que c'est ce qu'il a fait. Et une partie a été coupée, n'est-ce pas? Pour que nous, on puisse juste avoir, au fait, les réactions de la foule et puis qu'on puisse juste avoir le discours de Pierre, mais qu'on n'ait pas, en fait, toute la scène qui s'était déroulée, mais il y a beaucoup de livres, de recueils qui parlent en plus, avec plus de précision de ce qui s'est passé ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Amen. Alors, tout cela pour dire que, au fait, notre Dieu, amen, travaille depuis qu'il a mis ce monde en place. Amen. Il travaille pour nous amener à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire à la lumière. Amen. Et là, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et la vérité, c'est quoi? C'est la lumière. Amen, c'est la lumière. Si on ne connaît pas la vérité, c'est qu'on est dans les ténèbres. Et si tu es dans les ténèbres, tu es dans le mensonge. Et si tu es dans le mensonge, souvent tu pries, rien ne se débloque parce qu'en fait, tu pries dans la position de quelqu'un qui est dans l'ignorance, qui est dans les ténèbres, qui proclame quelque chose qui est faux. Et si tu proclames quelque chose qui est faux, tout ce qui peut t'arriver, c'est que Dieu vient te dire, écoute, je ne suis pas dedans. Amen, ce n'est pas moi. Et ça, ce sera une grande bénédiction. Sinon, tu risques de prier pendant des années, et puis finalement, tu vas dire, ok, d'accord, depuis que je prie pendant des années, rien ne change, peut-être que c'est pas ça. Amen. Mais le Seigneur n'aimerait pas que tu arrives jusque-là, après des années, avant de dire, ok, peut-être que c'est pas ça. Il aimerait que tu connaisses les choses qu'il veut que tu saches dès le point de départ, afin que, au fait, ta vie soit en conformité avec sa parole,
et que surtout tu puisses accomplir ta destinée, la raison pour laquelle tu es sur cette terre. Amen, alléluia. Béni soit son nom. Alors, donc hier, j'avais déjà réfléchi, n'est-ce pas, sur le pardon, n'est-ce pas, cette force qui libère, parce qu'au fait, c'est un message qui date d'au moins une semaine à 10 jours, n'est-ce pas? Et on trouve cela dans Matthieu 18, le verset 15 à 20. Amen. Un point très important dans la délivrance de l'Éternel et dans la vie de chaque personne. Alors, qui n'a pas connu des situations où il s'est fâché contre quelqu'un ou bien quelqu'un s'est fâché contre lui? Qui n'a pas connu cette situation? C'est des situations qui arrivent parce que tu es un humain, parce que tu vis dans une société, tu es né dans une famille. Alors, c'est des choses qui arrivent. Amen. Alors, chacun peut décider de régler ça comme il veut, dans la colère encore, ou bien dans l'humilité. Mais Dieu a une façon pour nous de régler ce problème. Amen. Et voilà ce qu'il nous dit dans Matthieu 18, le verset 15. Voilà ce qu'il dit. C'est dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous le dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen, alléluia. Amen. Béni soit le peuple de Dieu. Amen. Alors ici, il est question d'une situation de péché. Si ton frère a péché, va et reprends-le toi et lui. Pourquoi? Parce que le péché, c'est une tâche. Amen. Et quand on marche ensemble, en communauté, amen, il est bon que si on s'est engagé à suivre Jésus, il est bon que chacun puisse faire sa part. Amen. Que chacun puisse observer la sainteté. Alors, si tu te rends compte que la sainteté n'est pas observée de l'autre côté, dans l'amour, c'est bon que vous parlez et puis la prière vient tout mettre en place. Amen. Maintenant, si le péché, c'est contre toi, dans le sens que l'autre est fâché contre toi, amen, c'est bon que toi, tu ailles demander pardon, parce que l'autre est fâché contre toi. C'est que toi, tu n'as rien fait, mais l'autre est seulement fâché, tu demandes pardon. Mais si l'autre refuse de pardonner, c'est dit, il va prendre un frère. Et le frère va avec toi. Si l'autre refuse, c'est dit, il va à l'église. Si l'autre refuse, maintenant, on dit, considère-le comme quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Pourquoi? Parce que, étant des frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes ensemble, vous formez un. Amen. Alors, les paroles de l'un peuvent bloquer la vie de l'autre. Amen. Les paroles de l'un peuvent bloquer la vie de l'autre. Voilà pourquoi ceux-là qui sont versés dans les choses des ténèbres passent leur vie à lier les autres. Ils passent leur vie à lier les autres. Ils lient. Mais si tu es un enfant de Dieu qui marche dans la vérité, dans la lumière de Dieu, la Bible dit quoi? Elle dit, la malédiction, ou bien la méchanceté gratuite n'a aucun effet sur l'enfant de Dieu. Voilà pourquoi le roi Balak et puis Balaam voulaient lier Israël. Alors Balak, le roi, était jaloux d'Israël. Il voyait que la lumière de Dieu était en Israël. Alors Balak allait voir le sorcier Balaam pour dire, écoute, viens avec moi et puis lis Israël. Mais pourquoi il lui a dit, lis Israël? Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il a dit, maudis-moi Israël. Mais qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il est en train de lui dire, prononce des paroles négatives contre Israël, afin que le mauvais sort tombe sur eux. Alors, on connaît toute l'histoire. Comment Dieu a intervenu, comment un âne a parlé, comment tout s'est passé. Et finalement, Dieu parle à Balaam et lui dit, tu sais quoi? Tu vas aller avec les gens de Balak là, mais tu vas faire ce que moi je veux te dire. Tu ne fais pas ce que lui te dit. Tu fais ce que toi tu dis. Tu ne fais pas ce que toi tu veux dire. Mais tu fais ce que moi je te dis. Alors on peut s'arrêter pour dire, mais comment est-ce que Dieu parle à un sorcier? Mais on peut s'arrêter pour dire comment Dieu parle à un sorcier, n'est-ce pas? Mais Dieu, il est Dieu au-dessus de tout, n'est-ce pas?
Alors, c'est dit quoi? C'est quoi son nom? L'Éternel des armées célestes. L'Éternel des armées célestes. Alors, dans une situation, il peut décider qu'il peut utiliser tel à son service. Il est Dieu. Amen. Et il est le juste juge. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ils s'en vont donc, et finalement, Balaam reçoit la révélation. Il dit à Balak, il dit au roi Balak, le roi de Moab, il lui dit, Israël ne peut pas être maudit. Dieu a déjà béni Israël. Alléluia. Tu es déjà béni, mon frère. Ma sœur, tu es déjà béni. Béni, 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 béni. Béni, tu es béni de l'Éternel. Alléluia. Seul problème, peut-être que tu ne le sais pas. Deuxième, peut-être que tu es dans des choses ténébreuses. Il suffit de les enlever de ta vie et la bénédiction va couler. Troisième, peut-être que toi aussi, tu fais partie des gens qui sont en train de te maudire toi-même. Alors, il faut que tu changes ton langage. Que tu ne t'accordes pas avec eux. Et puis, l'onction de bénédiction va couler. Peut-être que tu manges avec eux. Alors, tu mets la main à la pâte. Alors, il suffit juste que tu enlèves ta main, que tu arrêtes de manger avec eux. Peut-être que tu t'assois et tu ris avec eux, tu rigoles. Tu te moques des autres. Tu marches avec eux. La Bible dit, heureux celui-là qui ne marche pas, n'est-ce pas, sur le conseil du méchant. Donc, souvent, c'est nous-mêmes qui ne sommes pas conscients de combien nous envoyons des ténèbres dans nos propres vies. Il suffit juste que nous marchions selon ce que la parole de Dieu dit, que les écailles tombent de nos yeux et qu'on voit que, hey, tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de mettre le sable sur ma nourriture. Il suffit juste que tu te rendes compte de ça et puis tu arrêtes. Et tu t'en vas enlever le sable que tu as mis et le Seigneur va bénir. Tout cela pour dire que on est une famille dans le Seigneur. Amen. On est une famille. Quand on choisit de marcher selon le Seigneur Jésus, on est une famille. Et puis, on est redevable les uns envers les autres. C'est quoi la redevabilité? C'est la marche de l'amour. Tu as appelé à marcher dans l'amour envers l'autre et puis l'autre a appelé à marcher dans l'amour envers toi. Amen. Maintenant, dans la marche de l'amour, il arrive des situations où, au fait, on croit une chose alors que la réalité est autre. Comme Simon, il aimait Jésus. Il pensait qu'il serait capable, mais il avait un problème dans sa vie, un problème d'hypocrisie. C'est ça qu'il avait ça, n'est-ce pas? Au point même que quand Paul l'a rencontré, Paul a pointé le problème. Amen. Donc, ça peut être ce problème-là d'hypocrisie qui suivait Simon. Amen. Et à la fin de sa vie, au soir de sa vie, quand on lit ses écrits, on voit un Simon qui a maturé. Amen. Alors, avec Dieu, ce n'est pas le fait que tu es tombé aujourd'hui. Ce n'est pas le fait qu'aujourd'hui, au fait, ta coupe est toute petite. C'est pas ça. Avec Dieu, c'est qu'il faut que tu vois la fin. Il faudrait que si ta coupe de bénédiction est petite comme ça, ne vois pas cette petite coupe-là en disant, rien ne peut arriver avec ça. Amen. Avec Dieu, regarde la petite coupe qui est là. Amen. Et projette-toi dans la vie, n'est-ce pas, d'Israël. À la fin, n'est-ce pas? Balaam a vu que Israël était une nation prospère, bénie de l'Éternel. Et il a dû dire à Balaam, à Balak, on ne peut pas maudire Israël. Mais on va mettre des pierres sur leur chemin afin qu'ils tombent. Alors, si tu passes ton temps à chercher Dieu, amen, dans sa présence, il va pas forcément te montrer tous les liens ou bien les pièges qui sont là. Amen. C'est pas ça. Son but, c'est de t'amener à ôter de ton chemin ce qui t'empêche d'arriver. Amen. Ce qui t'empêche d'arriver. Alors, il y a des pièges qui sont très, très proches. Il y a des pièges qui sont lointains. Mais Dieu seul sait comment il met tout ensemble pour que des écailles puissent tomber de tes yeux et que tu puisses arriver à accomplir ce qu'il a pour toi. Et ici, la situation où l'autre refuse de te pardonner, c'est une situation où l'autre te bloque. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit, au fait, parle à ton frère. Mais s'il refuse,
appelle un témoin, appelle encore la communauté, et après, considère tout simplement que c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et avance avec ta vie. Pourquoi? Parce que, au verset 18, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Parce que tu es appelé à une œuvre sur la terre. On ne sait pas comment les choses vont avancer pour toi. C'est Dieu seul qui sait. Toi-même, tu ne sais pas. Dieu te dit seulement obéis. Tu obéis. Alors tu obéis et puis aujourd'hui, il va te dire, prends plutôt la voie de droite. Tu dis, mais Seigneur, on était déjà du côté de la gauche, là, on marchait par là. Il dit que non, change. Mais tu ne sais pas pourquoi il te dit changer. Tu changes, et puis, finalement, tu vois qu'au fait, c'est parce qu'il avait vu de l'autre côté un gros obstacle qui venait, que lui seul, il sait voir. Il te met sur la voie de droite. Le chemin est plus long, mais il sait que tu vas arriver. Et toi, tu vas dire, oh non, mais moi, j'étais sur la voie de gauche, c'était plus court. Et puis bon, il y avait des fleurs sur cette voie, alors que l'autre voie, il me dit, il y a trop d'épines et tout. Mais non, non, non. Marche sur l'autre voie que t'indique. Tu vas arriver à destination. Et tu pourras délier tout ce qui a été lié, que le Seigneur veut que tu délies, n'est-ce pas? Parce que depuis que tu es né jusqu'à ce que tu deviennes dans l'âge des cheveux blancs, tu ne sauras pas forcément tout ce qui a été fait. Mais ce que le Seigneur veut que tu saches, il va te le montrer. Amen, il va te le montrer. Il va te réveiller, il va te dire, mets-toi à faire ceci, fais cela, alors le plus rapidement, fais ceci, cela. Parce que il a besoin de quelqu'un au poste. Amen. Que ce soit pour toi, que ce soit pour quelqu'un d'autre, le Seigneur va te réveiller. Afin que tu délies. Parce qu'il a besoin de quelqu'un qui va s'accorder avec ce qu'il est en train de voir. Il a besoin, n'est-ce pas, de la voix d'un être humain pour pouvoir faire certaines choses. C'est ça que Dieu fait. Et voilà pourquoi au verset 19, il dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose de quelqu'un, cela leur sera accordé. Même si deux s'accordent pour demander quelque chose. Alors, nous savons que dans l'accord, il y a l'accord pour le mal, il y a l'accord pour le bien. Et si nous prenons le cas de Balak et puis de Balaam, les deux hommes voulaient s'accorder pour envoyer le mal à Israël. Et Balaam a tout simplement reçu la révélation du Père selon laquelle Israël est béni. Israël est béni. Elle ne peut pas être maudite non plus. Elle ne peut pas être maudite encore. Pourquoi le encore? Parce que Dieu l'a déjà béni. Et la personne qui l'a béni, c'est Dieu. Alors, pour que Balaam aille retirer la bénédiction d'Israël, c'est compliqué. Parce que c'est Dieu qui a béni Israël. Alors, Balaam ne peut pas. Alors, Balaam dit à Balak, Israël est béni, je ne peux pas, je ne peux rien. Mais Balak insiste, il dit non, maudissons le pays, maudissons. Parce que Balak était jaloux. Il ne voulait pas voir la lumière d'Israël. Et Dieu donne les révélations à Balaam. Et Balaam voit l'étoile d'Israël. Et Dieu donne les révélations pour dire au peuple environnant que c'est une nation bénie. Voilà la raison pour laquelle Dieu a parlé à Balaam. C'était leur sorcier. C'est un sorcier de la région, tout le monde le connaissait. Alors, Dieu a dit, je mets entre guillemets, je vais leur dire qui est Israël. Comme ça, ils vont avoir l'information concernant Israël une bonne fois pour toutes. Alors, Balaam, le sorcier, leur dit, Israël est béni. On ne peut rien. On ne peut pas lui enlever. C'est qu'elle a. C'est une nation bénie de Dieu. Et c'est pareil pour toi. Toi qui as donné ta vie à Jésus, tu es béni de l'Éternel. Amen. Tu es la tête, tu n'es pas la queue. Tu es prospère à tous les niveaux. Et quand je parle de la prospérité, c'est pas la prospérité matérielle. Souvent, tu vois les enfants de Dieu qui te disent que oui, les bénédictions financières arrivent, c'est en train de tomber de par-ci, par-là, et que bon, voilà. Mais l'enfant de Dieu, il n'est pas dans ces choses-là.
La bénédiction, toutes les bénédictions, c'est d'être en amour avec Dieu. C'est d'avoir Dieu dans ta vie, ça c'est la bénédiction. Si tu as Dieu, tu as tout. Tu as tout si tu as Dieu. Alors, c'est de savoir que tu es béni au-delà de tout. Maintenant, quand Dieu te réveille pour dire autour de toi, il y a beaucoup, au fait, d'opposants ou bien d'opposition, il va te dire quoi faire. Amen. Pour briser ces oppositions-là. Pourquoi? Parce qu'il t'a appelé à quelque chose. Il t'a appelé à quelque chose. Et dans les oppositions, il y a l'opposition que Dieu permet parce que ça fait partie du feu qui doit te purifier. Il y a d'autres oppositions qui sont juste des attaques. Et Dieu t'enverra ses anges pour combattre à tes côtés ou bien combattre pour toi afin que tu puisses avancer. Amen. Nous nous rappelons, quand Israël était en pleine guerre, au niveau de la conquête de Jéricho, et là, Josué est en train de prier, et puis il voit un ange, il lui dit, es-tu pour nous ou bien contre nous? Amen. Es-tu pour nous ou contre nous? Alors on peut s'arrêter pour dire, mais pourquoi est-ce que Josué, ayant vu un ange, peut dire, es-tu pour nous ou contre nous? Parce que c'est sûr que c'est un ange, c'est sûr que il est pour Josué. Mais c'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça. Quand tu te mets à prier, n'est-ce pas, à chercher la face de Dieu et à vouloir marcher dans la voie de Dieu, tu attires à toi les anges déchus aussi. Tu les attires à toi. Pourquoi? Ils se sentent menacés. Alors, ils sont aussi là. Alors, les anges de Dieu étant là, ils viennent donc pour te défendre par rapport à ceux-là qui veulent empêcher le plan de Dieu. Donc, Josué est dans une réaction normale. Il dit, mais attends, est-ce que tu es pour nous ou est-ce que tu es contre nous? Qu'est-ce qui se passe? Et l'ange, il s'annonce. Il dit, je viens de la part de l'Éternel. Et il dévoile pourquoi il est là. Et Josué courbe, n'est-ce pas, la face et salue, n'est-ce pas, la grandeur de notre Dieu. Et il peut donc avoir une réponse, n'est-ce pas, par rapport à la prière, à ce qu'il attendait de Dieu. Maintenant qu'il sait que celui qui est là est venu pour les défendre, maintenant il y a cette confiance-là et puis il peut aller dans ce que Dieu veut que Israël fasse par rapport au message que l'ange est venu livrer. Amen. Alors c'est la même situation qui se présente ici, n'est-ce pas? Jésus-Christ est venu sur la terre pour une mission. Alors, il avait des disciples autour de lui, 12 hommes, et puis des femmes aussi, qui étaient là. Et c'était le moment du départ de notre Seigneur. Et malgré le caractère de Judas, Jésus-Christ l'a pris. Alors souvent on peut se demander, mais pourquoi Jésus-Christ l'a pris? Est-ce que c'est parce que Jésus-Christ voulait que Judas puisse le livrer? Des gens peuvent réfléchir comme ça. Mais au fait, c'est parce que Dieu est amour, Dieu est bonté. Ayant vu le problème de Judas, Jésus-Christ a eu compassion et s'est dit, je vais l'aider. Amen. Je vais l'aider à prendre le dessus sur ce vice-là qu'il avait. La Bible nous dit que Judas était un voleur. Il était un voleur et il prenait l'argent dans la bourse et il faisait comme si, au fait, il se souciait des pauvres, c'est ça qu'il dit. Et pas étonnant que Jésus-Christ lui ait donné la bourse, n'est-ce pas? Pour lui dire, Judas, c'est toi qui gères ça. Et nous savons tout ce qui est arrivé. Jésus-Christ a délivré Lazare, qui était mort. Jésus-Christ l'a ressuscité. Tout le monde venait dans la maison de Marie et Marthe. C'était la fête. Jésus-Christ aussi était là. Et Marie a ouvert son parfum de nard qu'elle a répandu sur le Seigneur, préparant ainsi sa sépulture. Et Judas était là, il était aigri
La Bible dit, comme il était voleur, il a dit, quel gâchis. Lui, il a vu un gâchis. Mais Dieu avait planifié cela depuis et Dieu était en train d'embaumer son fils pour les moments par lesquels il allait passer. Mais surtout et surtout, il y avait une femme ici qui avait tout donné jusqu'à ce parfum de grand prix qu'elle gardait, parce qu'en Israël, les femmes gardaient les parfums pour le jour, Dieu voulant, eux, se marierait et puis elle ouvrirait le seau. Donc Marie, elle a gardé ce parfum-là. Finalement, elle donne sa vie à Jésus. Son frère meurt, il ressuscite. Elle apprend que Jésus-Christ va mourir et elle se dit, mais je garde cela pourquoi? Tout ce que j'avais besoin de connaître, je le connais, je sais ça. Je sais que toute la vie ici, ça n'a aucun sens si ce n'est que devant le Père. Je garde ce parfum, pourquoi? Parce qu'ils avaient aussi reçu le message de la vie de pureté, de chasteté. Donc finalement, elle garde ça, pourquoi? Elle oigne dans son Seigneur. Et Judas est frustré. Mais il est frustré, pourquoi? Parce qu'il avait déjà un problème depuis longtemps. Son problème, il voulait être riche. Il voulait être grand. C'est ça son problème de frustration qu'il cachait en secret à l'intérieur. Alors il a trouvé que c'est un gaspillage d'argent. Alors il allait voir les grands de la ville pour comploter. Parce que ça ne lui est pas venu comme ça. Il a marché avec Jésus, il observait pour savoir. Il s'est dit, mais est-ce que il va nous délivrer celui-là? Parce que les Romains avaient pris possession du pays. Jésus-Christ parlait d'un empire spirituel, mais eux, ils comprenaient un empire naturel. Finalement, Judas a ouvert la porte. Et voici donc la citation. Judas complote contre les ennemis de Dieu, mais il est aussi dans le groupe. Amen. Il est aussi dans le groupe. Et pourtant, il faut que la chose s'accomplisse. Jésus va-t-il s'accorder avec ses ennemis? Qu'est-ce qui va se passer? Et la Bible dit, d'abord Jésus a prié, il a dit, je l'ai gardé en ton nom. Donc Jésus-Christ a gardé tous les disciples, y compris Judas. Il priait pour eux, il a gardé tout le monde. Et le moment est venu pour que Jésus-Christ passe de ce monde au Père. Et voilà Judas qui vient encore bloquer la traversée de Jésus. En étant avec les ennemis, en étant avec les amis, ce n'était pas possible. Mais Jésus-Christ l'a toujours aimé. Jésus-Christ n'a pas cessé de l'aimer. La preuve est que Jésus-Christ ne lui a pas refusé le pain. Jésus-Christ a trempé le pain et il lui a donné, il a dit que ce que tu veux faire, fais-le promptement. Et il s'est dit que quand Judas a pris le pain, Satan est entré en lui. Il allait rencontrer les principaux sacrificateurs et puis il a mis en place toute cette stratégie, n'est-ce pas, pour pouvoir livrer son Seigneur. Ce qui a été fait. Et une fois le Seigneur livré, une fois qu'il a vu que les gens ont arrêté Jésus, les gens l'ont bastonné, il est retourné les voir pour dire, mais non, j'ai livré un innocent. Et ils ont dit, c'est ton problème. Et ils ont refusé de reprendre les 30 pièces d'argent. Et ça a été considéré, ça, ils ont acheté un champ avec, ils ont dit le champ du sang. Mais ils savent pourquoi ils n'ont pas repris l'argent. Parce qu'ils ont fait des pratiques de sorcellerie pour livrer Jésus. Ils ont fait des pratiques mystiques. Ils ne pouvaient pas reprendre cela parce que ça allait retomber sur eux. Donc, ils ont dit, ah, on ne touche pas, ils n'ont pas touché. Mais cela n'a pas empêché Jésus-Christ, amen, de racheter tout cela qui devait être racheté. Ça ne l'a pas empêché d'aller jusqu'à la croix, mourir pour tous les pécheurs de la terre, y compris pour Judas. Y compris pour Judas. C'est ça que tout le monde doit savoir. Parce que les gens, quand ils lisent, personne ne s'est perdu, sauf le fils de perdition. Ils pensent que Judas n'est pas dedans.
Jésus-Christ est mort pour tout le monde, y compris pour Judas. C'est ça la vérité. Il faudrait prendre le temps devant le Seigneur pour que le Seigneur nous révèle le sens de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Jésus est mort même pour Judas. Même pour Judas. Alors, tout le monde avait-il trahi Jésus? Oui, on peut le dire comme ça, à part Jean. À part Jean. Donc Judas aussi, il avait trahi Jésus. Judas a trahi Jésus, les autres aussi. Ils ont tous fui, ils n'étaient pas là. Et Jésus-Christ a dit, il n'y a personne qui a été perdu sauf le fils de perdition. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit malheur à celui-là qui livre le Fils de l'homme. Alors on peut dire oui, Judas l'a livré et tout. Mais allons-y plus loin. Allons-y voir les autorités, les principautés, les dominations. Allons-y voir qui est au-dessus de toute la pyramide. Qui est la personne qui a fait cela? Amen. Alors, je n'entrerai pas dans le détail, peut-être un jour quand le Seigneur le permettra. Et Jésus-Christ lui dit, si deux s'accordent pour demander quelque chose, cela lui sera accordé. Alors, quand tu demandes quelque chose à Dieu, si ton frère a quelque chose contre toi, s'il y a une tache noire, la chose ne va pas s'accomplir. Et Jésus-Christ était en train de prier pour ces derniers moments, mais il y avait quelqu'un qui était là au milieu d'eux, qui s'était accordé avec les autres. La seule manière pour que le projet continue selon le plan de Dieu, c'était que Judas sorte à ce moment précis. Parce que il s'était souillé avec la pensée des autres. Leur esprit, un esprit de mort, il s'était déjà souillé avec eux. Tout ce qui allait sortir en ce temps-là, ce serait dehors. Or, le testament, n'est-ce pas, est donné aux personnes les plus proches quelque temps avant la mort, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ était à ces derniers moments. Et puis, il était en train de donner ses derniers conseils, en train de laver les pieds de ses disciples, en train de les encourager, en train de les consoler. Il avait besoin, n'est-ce pas, aussi de beaucoup de force pour passer à travers. Il n'a pas besoin de voir devant lui celui-là qui a le trahi. Il n'a pas besoin de marcher dans les émotions négatives. Il avait besoin de garder le focus. Parce que la fin, ce n'était pas tout simplement le salut de ce cercle qui est autour de lui, c'était le salut de toute l'humanité. Jésus a donc laissé aller Judas. Amen. Pour que Judas fasse ce qui doit être fait. Et ainsi, tout le plan de Dieu, le plan extraordinaire de Dieu allait se réaliser pour toute l'humanité. Amen. Alors, tout cela pour dire que le pardon, amen, c'est une puissance, c'est une force qui délivre de toutes les chaînes. Jésus-Christ avait-il pardonné Judas? Oui. La preuve est qu'il lui a donné aussi le pain. Il lui avait pardonné. Jésus-Christ lui a pardonné. Ce serait ne pas connaître Dieu, qu'ils disent, ok, je pardonne à ceux-là, mais à Judas, je ne pardonne pas. Jésus-Christ a pardonné à toute la terre. Il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, y compris Judas était dedans. Judas était dedans. Amen. Et le plan de Dieu, du salut de l'humanité, était aussi pour Judas. Amen. Alors, qui est donc celui qui a livré Jésus? Qui? Amen. On verra ça. Le nom Judas est là-dessus, mais qui a livré Jésus? Et la vérité est que tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, ce que tu délieras sera délié. Peu importe les liens qui ont été contactés ou bien contractés contre toi, le Seigneur te délivre. Comme j'ai dit, il y a des liens où il va te dire, voilà ce qui a été fait. Il y a des liens où il va ouvrir tes yeux. Il y a des liens où il va t'amener à l'endroit. Pourquoi? Parce que c'est important que tu le fasses. Il y a d'autres aussi, c'est pas nécessaire.
Il ne veut pas te troubler. Il y a d'autres aussi, il va te montrer des liens de quelqu'un d'autre. Tu vas dire, mais Seigneur, tu me montres ça pourquoi? Il va dire, parce que je veux que tu pries pour l'autre personne. Voilà ce qui se passe, je veux que tu pries. Parce que si je l'informe, il y a trop d'émotions dedans. Toi, tu peux prier et ça va aussi aider, ça va servir, comme si c'était l'autre personne qui avait prié. Tout cela afin que l'unité soit totale entre le Père et puis sa création. Il y a un Père, le Père de lumière, sa création, une entité, un, et finalement le tout forme un. Amen. Un seul Dieu, éternellement béni, en unité avec sa création. Voilà comment on peut accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre. Donc, je ne sais pas quelle est ta relation avec les membres de ta famille, avec tes amis, et puis avec tes collègues. Toujours est-il que il est important que tu libères tout le monde que tu gardes captif. Il est important que tu les libères. Souvent, tu vas entendre les gens, ils vont dire, cette personne m'énerve. Tu dis, mais pourquoi elle t'énerve? Non, pour rien m'énerve. C'est pas de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un esprit en toi qui oppose la force de l'amour, qui est déjà une force naturelle. Quelqu'un ne peut pas t'énerver pour rien. Si quelqu'un t'énerve pour rien, et que la personne t'a rien fait, regarde le problème à ton niveau. C'est toi qui as un problème. Et demande sincèrement à Dieu. Il dit, Seigneur, c'est quoi mon problème? Le Seigneur t'aidera. Et peut-être que ton problème sera que tu auras vu la lumière de l'autre et c'est la lumière de l'autre qui t'énerve, c'est tout. Et il te suffit d'accepter la lumière et puis de prier contre la jalousie et tu seras délivré de la jalousie et tu pourras avancer dans les voies de Dieu. Amen. Alors, la marche de l'enfant de Dieu est une marche complètement dans l'amour et ce n'est que comme ça que les voies de Dieu vont se réaliser. Parce que tu es sur la terre, oui, en mission, pour l'œuvre de Dieu, mais ce n'est pas juste pour toi. C'est pour toute l'humanité. Dieu sait comment il va utiliser ta mission que tu trouves toute petite pour toute l'humanité, mais tu es le merveilleux puzzle de Dieu dans le glorieux plan universel. Tu peux dire, oh non, mais pour moi, c'est juste une petite goutte. Mais ne parle pas comme ça. Tu es une petite goutte, c'est vrai, mais cette petite goutte a sa part dans le grand océan de Dieu. Et si tu ne fais pas ta part, tu es en train de bloquer beaucoup. Et si tu passes ton temps à empêcher le pardon, tu es en train de bloquer beaucoup. Il est donc important que tu puisses libérer toutes les personnes que tu appelles à libérer, afin que toi aussi, ta vie ne soit pas enchaînée. Amen. Alors, on est dans lié et puis délié, et je viens donc nous encourager à prendre le temps pour observer nos vies, pour savoir, y a-t-il quelqu'un que nous gardons lié depuis longtemps? Y a-t-il quelqu'un qui est notre proie? Ou bien sommes-nous la proie de quelqu'un? Allons-y, libérons la personne, c'est tout. Prions, si c'est la personne qui nous a fait tellement de mal, prions. Et laissons-la aller, c'est tout. Afin que le plan de Dieu puisse s'accomplir pour toute l'humanité. Que le Seigneur bénisse sa parole, Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen et amen.